Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui. Tadam, tirage à choix. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde et blablabla, blablabla. Faites attention aux faux comptes, je ne vous envoie jamais de message pour vous proposer un rituel de retour d'ex, un rituel de dégommage de tierces, un rituel de je ne sais trop quoi. Si vous voulez une guidance privée, c'est tout simple. Vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. On y va. Numéro 1. Numéro 2. Vous écoutez le 1, vous écoutez le 2, vous écoutez les deux, vous n'en écoutez aucun. Eh bien, je vous dis merci pour votre passage sur ma chaîne et j'espère à bientôt. On y va, tirage numéro 1. Et nous avons la grenouille. Ok, allez, on y va. Par quoi je commence? Je vais prendre celui-là. Donc, on a l'oracle, la voix des âmes. Et ensuite, j'irai voir avec l'oracle de la tatou-thérapie. Voilà. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que le mois de janvier n'est pas trop mal. Pour ce début d'année, on est déjà le 22 janvier. Je ne l'ai pas vu passer ce mois de janvier. Allez, à la coupe. Karma et secret. Ah! De deux choses l'une. Soit vous avez gardé des secrets et aujourd'hui vous payez votre karma, soit vous avez l'habitude de garder des secrets et vous le répétez de vie en vie, en vie, en vie, en vie. Même si vous n'en avez pas envie. D'accord? Bon. Ça peut être des secrets de famille aussi. C'est peut-être pas forcément vous, mais ça peut être des secrets de famille qui sont répétés de vie en vie ou c'est du transgénérationnel. Mais enfin bon, là on parle de karma. Peut-être que c'est votre famille qui a un karma à épurer, des leçons à comprendre. Quand on dit je me prends le karma dans la tronche, c'est que vous avez été au bout de la leçon et que vous n'avez rien écouté, rien appris, rien vu, rien compris et que le karma vous met un grand coup de pied dans la tronche pour vous faire rentrer les choses dans votre caboche. Bon, ça marche pas toujours. Il y en a, ils comprennent toujours pas. Bon, j'avoue, c'est pas forcément facile aussi de comprendre le pourquoi du comment. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas moi. Ah ouais. Et si c'est pas vous, c'est qui? C'est peut-être ça le secret, c'est que vous n'assumez pas vos conneries. Hop, hop, hop. Viens à toi. Amour. Oh. Alors là, ce que j'entends, c'est ce n'est pas moi en amour. C'est que peut-être que vous auriez mis un coup de canif dans le contrat et que pour vous défendre, on a quand même l'histoire du secret, je vous rappelle. Pour vous défendre, c'est du style, c'est pas moi, c'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui a insisté, c'est elle, c'est elle, c'est elle, et potentiellement je ne suis qu'un homme, j'ai cédé. Ouais. Ça va marcher qu'un temps. Parce qu'il y a un moment, à force, parce que je pense que c'est pas la première fois, à force de faire subir ça aux autres, c'est toi qui vas le subir. Et ce sera ça ton karma. Ok. Aide. Ah. Est-ce que tu as besoin d'aide pour te sortir de cette spirale? Est-ce que tu as besoin d'aide pour... j'ai avalé.
J'ai mangé mon mot. Est-ce que tu as besoin d'aide pour exprimer, pour te sortir de ça, pour essayer de comprendre aussi, parce que ce secret-là, tout ce qui n'est pas dit, te provoque quand même quelques souffrances physiques. Et oui, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et cette trahison que tu fais subir ou que tu subis, hein, attention, hein, adapté à votre situation, cette trahison est due à des blessures, à peut-être à une éducation. Peut-être que tu as toujours vu ton père, ta mère tromper l'un ou l'autre. D'accord? Et que pour toi, ça a été la normalité. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en train de subir le fait que non, ce n'est pas normal. Tu es en train de tomber sur quelqu'un qui te dit, mais écoute mon petit père ou ma petite mère, si tu as envie d'aller tremper ta nouille ou de te faire attraper par Pierre-Paul Jacques, eh bien vas-y, mais moi je dégage du décor. Et là tu te dis, putain, c'est quoi ce bordel? Et ça fait mal, hein? Parce que quand on a été éduqué avec un certain modèle et que là, on tombe sur quelqu'un qui te dit, bah non, en fait, pas du tout. Et puis que peut-être que tu en parles à des amis ou à des thérapeutes et qu'on te dit, ben non, en fait, c'est pas normal. Alors, ouais, j'en entends certains qui vont me dire, ouais, mais dans certaines cultures, gna gna gna. Alors, ok. Eh bien, dans certaines cultures, allez dans ces cultures. Mais je suis pas sûre que même dans ces cultures, les gens soient plus heureux. Alors, celui qui a 12 femmes, parce que vous remarquerez quand même que c'est les hommes qui sont polygames et non pas les femmes. Les hommes, eux, sont peut-être très heureux, mais les femmes là-dedans, est-ce qu'elles sont heureuses? Je suis pas sûre. Donc, adapté à notre civilisation à nous, ça ne fait pas partie de nos conventions, entre guillemets. Donc là, bah merde. Moi, j'ai toujours connu ça, j'ai toujours fait ça, sauf que aujourd'hui, et c'est là aussi que le karma entre en jeu, parce que vous vous dites, putain, mais oui, mais finalement, les autres, elles sont peut-être parties parce qu'elles ont su que. Et ouais. Et c'est là que la leçon commence, véritablement. Tu n'as pas compris quand les autres sont partis, et tu as continué sur ton petit, ton petit bonhomme de chemin, hein. Et aujourd'hui, ben voilà, tu te prends le karma en pleine tronche. On nous parle de retrouvailles. Alors, moi j'entends surtout retrouvailles avec soi-même. Parce que, ok, la trahison fait partie de l'éducation, c'est ce qu'on a toujours vu, toujours entendu de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Pour nous, ça faisait partie de notre normalité. Enfin, pour vous. Pour nous. On a demandé de l'aide à des amis, à des thérapeutes, à des machins. Et on a compris en fait que non seulement ça n'est pas normal, que ça ne fait pas partie de notre éducation générale, mais surtout on a compris que si on trahissait comme ça ou que si on était trahi, c'est qu'il y avait des blessures à l'intérieur de nous. Donc, on fait notre petite tambouille. Ok, tu trahis. De quoi ça vient? Ça vient de ton éducation, d'accord? Tes parents ont vécu quoi? Ça, ça, ça et ça. Toi, t'as vécu quoi? Ça, ça, ça et ça. Ok, on pose tout ça. On met tout ça dans le mixeur et on s'aperçoit qu'en fait, t'as une blessure que tes parents avaient aussi, d'où le transgénérationnel, d'où le karma. Et aujourd'hui, hop, on va remettre chaque pièce à sa place. On va colmater les brèches des blessures. On va mettre des pansements, du plâtre. On va remettre de l'amour là où il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va commencer par se retrouver soi-même. Par apprendre à se comprendre et à se connaître. Waouh! C'est chouette! Et on va apprendre à se rééduquer.
Eh ben ouais. C'est comme si on vous faisait un lavage de cerveau, qu'on vous fait tout oublier et qu'on recommençait tout à zéro. Alors, quand tu es en couple, c'est comme ça et comme ça que ça se passe. Ça, c'est à éviter. Ça, c'est à éviter. Voilà. Bon, j'ai plus de message avec celui-là. Là, plus. Enfant. Soit vous avez des enfants qui sont en train de trinquer au milieu de tout ça, soit ça vient de votre enfance. Et quand je vous disais que vous avez toujours vu ça avec vos parents, que vous avez toujours connu ça, peut-être serait-il bon d'aller voir du côté de votre enfant intérieur. Comment se sent-il par rapport à ça ? Comment se sent-il par rapport au fait que papa ou maman soit allé voir ailleurs ? Peut-être même que ça a provoqué un divorce et que par conséquent, vous, les relations longue durée, l'engagement, le machin, vous n'en voulez pas. Et c'est pas moi, c'est mon éducation. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal de comprendre que certaines choses, ça fait mal de se dire, bah si finalement c'est moi qui fais le con ou la conne. Ok, j'ai reçu cette éducation-là. Ok, je vois bien que les couples qui m'entourent ne sont pas comme moi, mais je n'ai rien fait. Et ça fait mal. Je n'ai rien fait pour éviter ça, pour changer la donne. Moi, j'ai suivi le modèle que j'avais toujours eu. Et aujourd'hui, ça fait mal, ça fait très très mal. Eh ben, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais on nous parle des valeurs. Les valeurs et la peur. Ça fait peur de s'apercevoir que finalement on n'a pas tant de valeur que ça, ou bien qu'on ne se donne pas la valeur que l'on mérite. Et là, ça fait peur. Là, ça fait peur de se dire putain, mais quel con j'ai été, je me suis toujours sous-estimée, je me suis toujours auto-flagellée, je me suis toujours rabaissée, alors qu'en fait, je vaux beaucoup mieux que ça. Ouais. Oui, ça fait mal. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'addiction. Bon. Alors, l'addiction, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de... le fait de tromper tout le temps l'autre. Ah, je pars de ce principe-là. Maintenant, adapté à votre situation, il y a peut-être autre chose que vous faites. On parle d'addiction, il y a peut-être de l'alcool, il y a peut-être de la drogue, il y a peut-être... Les addictions, elles sont... ça peut être le sexe, du coup. Si vous êtes du genre à tromper tous les 4 matins. Mais les addictions, ça peut être aussi parce qu'on a un passé un petit peu douloureux et qu'on a envie de l'oublier. J'entends par là que vous avez peut-être eu un modèle d'éducation qui trompait papa, qui trompait maman. Ok. Vous vous êtes dit en grandissant, moi il est hors de question que je refasse la même. J'ai bien compris que ça n'était pas normal. Donc je vais me ranger. Ok. Sauf que le karma, et c'est vous qui le payez pour vos parents, vous a mis sur votre route quelqu'un qui vous a trompé. Et pour vous venger, c'est quand même le cercle vicieux, hein, c'est con. Vous vous êtes mis à tromper les autres. Mais pour contrer ce qui s'est passé, pour contrer votre éducation, pour certains,
vous vous êtes mis à boire, vous vous êtes mis à la drogue, vous êtes plongé dans le travail, dans le sport, dans je ne sais trop quoi, pour arrêter de penser à ce que vous avez subi. Mais aujourd'hui, on vous demande d'aller de l'avant. Aujourd'hui, on vous demande d'avoir un œil nouveau sur ce qui s'est passé, sur comment vous avez grandi, sur ce que vous avez mis en place, sur ce qui s'est passé, et sur ce que vous allez aujourd'hui mettre en place. Quelle est votre vision du futur ? Alors oui, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat par rapport au passé pour ne pas qu'il revienne tout faire foirer. Mais c'est un combat avec vous-même d'aller comprendre le pourquoi du comment. On parle de protection, donc aujourd'hui vous pouvez avancer sur ce chemin de guérison, vous pouvez avancer vers de nouveaux horizons, vous êtes protégé. On vous invite vraiment à mettre de la fantaisie dans vos projections. Ne soyez pas trop carré non plus, ça sert à rien parce que très souvent malheureusement ça ne se passe pas comme on l'imagine. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? L'union. L'union avec soi-même, l'union avec l'autre. On combat vraiment le passé pour vivre notre union aujourd'hui. Un peu plus fantaisiste, un petit peu plus fantasque que ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est peut-être cette fantaisie que vous mettez dans cette nouvelle union qui fera que vous arrêterez vos addictions, vous arrêterez vos schémas répétitifs. Et j'ai jouvence, et ouais. C'est ça, vous avez pris le karma en pleine tronche. Bon, bah, ça, c'est un fait. Et du coup, vous êtes fait aider par un thérapeute, en cherchant sur Internet, ne serait-ce qu'en discutant avec des amis, vous avez compris certaines choses. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de recommencer à zéro. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait un lavage de cerveau, on recommence tout, on reprend tout à zéro. Vous avez cette possibilité-là de tout reprendre à zéro, en étant un petit peu moins rigide dans votre façon d'être et dans la relation, et de nous donner une nouvelle jeunesse à vous-même, à la relation avec l'autre, à la relation aux autres. Ok. On vous demande d'être ancré. Faites des exercices d'ancrage pour éviter de vous éparpiller un petit peu trop partout. Ok. Bon, bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Tant que vous y êtes, pensez à vous abonner également. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait un petit plus pour faire avancer la chaîne. Pensez également à partager. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et voilà, donc si vous avez décidé de n'écouter que le choix numéro 1, eh bien je vous remercie de votre écoute, de votre patience et je vous dis à très vite. Si vous avez décidé d'écouter le choix numéro 2, je vous dis à tout de suite.